Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil venait à peine de percer les nuages gris de Newport, projetant une lumière pâle sur les trottoirs encore humides de la pluie de la veille. Les voitures glissaient doucement sur le bitume luisant, et le parfum d'asphalte mouillé se mêlait à celui du café fraîchement torréfié provenant des petits commerces du coin. Dans ce décor ordinaire, Jack Thompson, mécanicien de 32 ans, était penché sous le capot d'une vieille Ford bronzée, ses mains noircies par la graisse et les huiles moteurs. La sueur perlait sur son front, mais son esprit était ailleurs, perdu dans des rêves qu'il n'osait avouer à personne, ouvrir un petit garage moderne, voyager, peut-être même retrouver un jour cette part de lui qu'il avait abandonnée à l'adolescence. Alors qu'il rangeait ses outils dans un vieux coffre rouillé, un cri perça l'air, strident et paniqué. Jack leva la tête et vit une femme élégante, vêtue d'un manteau crème et de talons aiguilles, lutter pour retenir son sac que tentait de saisir un voleur maladroit. Sans réfléchir, Jack lâcha sa clé anglaise et se précipita vers elle. En quelques gestes rapides, il repoussa l'homme, le regard ferme et déterminé, et ramena le sac vers la femme. Elle haletait, les yeux grands ouverts, et son visage révélait un mélange de surprise et de gratitude. Ses cheveux blonds légèrement décoiffés par la course formaient un halo autour de son visage pâle. « Merci. Je ne sais pas comment vous remercier, balbutia-t-elle, la voix tremblante mais raffinée. « Pas de problème, répondit Jack avec un sourire timide. Vous êtes tombé au mauvais endroit, voilà tout. Elle se présenta enfin, Vanessa Harrington, héritière d'une des familles les plus riches de la ville. Son monde semblait diamétralement opposé au sien, soirée de gala, villa somptueuse, voyage à travers le monde. Pourtant, dans ses yeux, Jack percevait une fragilité qu'aucune richesse ne pouvait cacher. Sans le savoir, ce geste simple, presque anodin, allait être le premier tournant d'une histoire qui changerait la vie de Jack à jamais. Car parfois, il suffit d'un moment, d'un hasard, d'un simple acte de bonté pour que le destin décide de s'inviter là où on ne l'attend pas. Les jours qui suivirent leur rencontre furent étrangement silencieux pour Jack. Le souvenir de Vanessa Harrington, cette femme à l'allure fragile mais imposante, revenait constamment dans son esprit. Il se surprenait à imaginer ce qu'elle faisait dans ce monde doré, à quel point sa vie devait être réglée par des codes que lui, simple mécanicien de quartier, ne pourrait jamais comprendre. Un matin, alors qu'il réparait le moteur d'une vieille Chevrolet dans son garage, une voiture de luxe blanche se gara brusquement devant lui. Le moteur ronronnait doucement, et le logo doré sur le capot brillait sous le soleil matinal. Jack leva les yeux et vit Vanessa sortir de la voiture. Ses talons claquaient sur le béton, et elle portait cette même élégance qu'il avait remarquée le jour où il l'avait aidée. Mais cette fois, il y avait dans ses yeux une urgence, un besoin qu'il ne pouvait encore interpréter. « Jack, c'est vous » dit-elle, en marchant rapidement vers lui. « Vanessa ? Que faites-vous ici » demanda Jack, surpris et hésitant. Elle lui tendit un papier froissé, c'était un bon pour la réparation immédiate de sa voiture, un modèle qu'il n'avait jamais vu dans son garage. « Ma voiture est tombée en panne. Je n'ai personne de confiance dans la ville, mais vous, je sais que je peux compter sur vous. » Jack sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas juste la reconnaissance ou la surprise qui le frappait, mais quelque chose de plus profond, un frisson de destin, comme si la vie lui offrait une opportunité qu'il n'osait imaginer. « Très bien, » répondit-il, essayant de garder son calme. « Montrez-moi le problème. » Alors qu'il ouvrait le capot, Vanessa s'accroupit légèrement à côté de lui, regardant avec curiosité les composants métalliques. Elle posait des questions intelligentes, mais c'était sa manière timide de rester proche qui faisait que Jack sentait quelque chose de différent. Ce n'était pas simplement une cliente, c'était une rencontre qui éveillait en lui des émotions qu'il n'avait pas ressenties depuis longtemps. Pendant qu'il travaillait, Vanessa parla de sa vie, de sa famille, de ses responsabilités écrasantes et de ce sentiment constant d'isolement malgré sa richesse. Jack l'écoutait attentivement, absorbant chaque mot, chaque nuance. Pour la première fois, il sentit que leur rencontre n'était pas un hasard, mais le début d'un chemin commun, un lien fragile mais puissant qui pouvait changer la trajectoire de sa vie. Lorsque la voiture fut réparée, Vanessa sourit avec gratitude et une certaine hésitation dans le regard. « Jack, je sais que c'est étrange,
mais je crois que ce n'est pas un simple hasard si je suis tombé sur vous ce jour-là. Merci, pour tout. Jacques, touché mais ne sachant que répondre, se contenta d'un sourire silencieux. Il ne savait pas encore que cette rencontre allait déclencher une série d'événements qui mettraient sa vie à l'épreuve, mais une chose était claire, rien ne serait plus jamais comme avant. Les semaines suivantes, Vanessa Harrington devint une présence régulière dans la vie de Jack Thompson, et pas seulement à cause des réparations de voitures. Elle semblait trouver dans le garage un refuge inattendu, un endroit où elle pouvait parler sans masque, sans protocole ni obligation sociale. Jack, lui, ressentait une curiosité grandissante pour cette femme qui, malgré sa richesse, semblait plus humaine, plus vulnérable, que beaucoup de ses amis ou collègues. Un après-midi, alors que le soleil déclinait derrière les bâtiments de Newport, Vanessa entra précipitamment dans le garage, le visage marqué par l'inquiétude. « Jack, j'ai besoin de votre aide », murmura-t-elle, en évitant de croiser son regard. « Qu'est-ce qu'il se passe » demanda Jack, fronçant les sourcils. Elle hésita un instant avant de sortir un petit paquet en cuir. À l'intérieur, se trouvait une lettre et une clé ancienne, visiblement précieuses. « C'est une affaire familiale. Je ne peux pas en parler à personne d'autre. Je dois accéder à un endroit, un lieu que mon père voulait garder secret. Mais je n'y arrive pas seul. » Jacques sentit son cœur battre plus vite. C'était un monde totalement étranger au sien, un monde de secrets, de pouvoir et de mystère. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa voix, dans son regard implorant, qui lui fit comprendre que refuser était impossible. « Très bien, » dit-il enfin, résolu. « Je vous aiderai. Mais vous devez me promettre que vous serez honnête avec moi. » Elle acquiesça, les yeux brillants. Pour la première fois, Vanessa se montrait vulnérable devant quelqu'un, et Jacques sentait qu'il y avait une véritable confiance en jeu. Dans les jours qui suivirent, ils travaillèrent ensemble pour déchiffrer la lettre, ouvrir la serrure et comprendre le secret. Jacques, avec son sens pratique et sa patience, et Vanessa, avec son intuition et sa connaissance des affaires familiales, formaient un duo inattendu mais étonnamment efficace. Mais à mesure qu'ils progressaient, Jacques remarqua que Vanessa devenait de plus en plus distante, comme si quelque chose la retenait de partager la totalité de son monde avec lui. Il percevait des nuances dans ses gestes, un frisson dans sa voix, des secrets soigneusement cachés derrière son sourire. « Vanessa, vous me cachez quelque chose » dit-il un soir, alors qu'il refermait le garage. « Peut-être » répondit-elle doucement, évitant son regard. Jacques comprit alors que cette histoire allait bien au-delà d'une simple rencontre fortuite dans la rue. Le destin les avait liés, mais ce lien était fragile et semé de mystères, et chacun d'eux allait devoir affronter non seulement les secrets des autres, mais aussi ceux enfouis au plus profond de soi-même. Et alors qu'ils quittaient le garage sous la lumière orangée du crépuscule, Jacques eut le pressentiment que leur aventure ne faisait que commencer, et que le destin, capricieux et imprévisible, était déjà en train de préparer des épreuves qu'ils n'avaient jamais imaginées. Les semaines passaient, et la relation entre Jack Thompson et Vanessa Harrington avait évolué de manière subtile mais irréversible. Ce qui avait commencé comme une simple rencontre fortuite dans la rue était devenu une complicité fragile mais sincère. Jacques découvrait peu à peu les couches de personnalité de Vanessa, son courage, sa fragilité, mais aussi les fardeaux invisibles que sa richesse lui imposait. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le garage, entourés de moteurs et de pièces éparses, Vanessa brisa le silence. « Jacques, il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit-elle en baissant les yeux. « Quoi donc » demanda Jacques, sentant son cœur s'accélérer. Elle prit une profonde inspiration. « Mon père, il ne veut pas que je m'approche de vous. Il a ses raisons, et je crains que si vous saviez tout, vous ne voudriez plus m'aider. » Jacques fronça les sourcils, à la fois intrigué et inquiet. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? » « Je ne peux pas tout expliquer maintenant, » murmura Vanessa, la voix tremblante. « Mais disons que mon monde n'est pas aussi simple que le vôtre. Et si vous vous mêlez trop de mes affaires, vous pourriez vous mettre en danger. » Le ton de Vanessa n'était pas une menace, mais une confession douloureuse. Jacques sentit un mélange d'inquiétude et de colère. Pourquoi elle lui cachait des choses ? Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de vouloir la protéger, de vouloir comprendre ce monde qu'elle lui dévoilait à demi-mot. Le lendemain, une situation inattendue vint tester leur lien. Alors que Jacques travaillait sur la voiture de Vanessa dans le garage,
un homme en costume sombre entra brusquement. Son visage était sévère, ses yeux perçants. « Vanessa Harrington », dit-il d'un ton sec. « Qui est-ce » ? « Jack, c'est mon ami », balbutia Vanessa, embarrassée. L'homme jeta un regard froid à Jack, évaluant chaque geste, chaque réaction. Il était clair que la présence de Jack dans la vie de Vanessa ne plaisait pas à tout le monde. « Votre ami ne doit pas se mêler de vos affaires », précisa-t-il d'une voix glaciale. « Le monde dans lequel vous évoluez n'est pas un jeu, Vanessa. » Jack sentit une tension grandissante. Il comprit que ce qu'il avait pris pour un simple geste de bonté dans la rue allait se transformer en une série d'épreuves où la loyauté, le courage et la confiance seraient mis à l'épreuve. Mais au lieu de se retirer, il sentit une détermination nouvelle, protéger Vanessa, quoi qu'il en coûte. Ce soir-là, alors que le garage se vidait et que la lumière orangée du crépuscule se reflétait sur le métal des voitures, Vanessa murmura à Jack. « Je sais que je vous entraîne dans quelque chose de dangereux, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Vous me donnez l'impression que je peux être moi-même. » Jack la regarda dans les yeux, et pour la première fois, il comprit que leur destin était désormais lié de manière irréversible. Mais avec cette connexion venait le poids de secrets, de dangers et de choix qui pourraient les changer à jamais. Le temps semblait suspendu ce matin-là dans le garage. La pluie tombait en rideau fin sur Newport, transformant les rues en miroirs tremblants et reflétant la lumière des lampadaires en longs éclats d'argent. Jack Thompson travaillait sur la voiture de Vanessa, mais son esprit était ailleurs. Il sentait que quelque chose d'inévitable approchait, quelque chose qui ne laisserait aucune place à l'ordinaire. Vanessa entra, le visage marqué par l'inquiétude et une détermination inhabituelle. « Jack, il faut que vous veniez avec moi, » dit-elle, pressée. Sans attendre de réponse, elle sortit la clé ancienne que Jack avait aidé à déchiffrer. Elle l'enserra dans sa main et la tendit vers lui. « C'est le moment de savoir la vérité. » Ils montèrent dans la voiture, et Jack sentit son cœur battre à tout rompre. Vanessa le conduisit vers un vieux manoir à l'extérieur de la ville, un endroit caché derrière des haies épaisses et des grilles imposantes. À l'intérieur, la vérité éclata, des documents familiaux, des lettres, et un coffre ancien révélèrent que Vanessa n'était pas seulement une héritière, mais la gardienne d'un secret qui pouvait bouleverser l'équilibre financier et social de toute la ville. Son père avait construit un empire, mais aussi un réseau de dettes et de compromis obscurs. Et maintenant, tout reposait sur elle. Jack, stupéfait mais fidèle à son instinct, la prit par la main. « Vanessa, peu importe ce que tout cela signifie, vous n'êtes pas seule. Nous allons affronter ça ensemble. » Elle le regarda, les yeux remplis de larmes, et pour la première fois, elle se sentit réellement protégée, comprise. Ensemble, ils ouvrirent le coffre, découvrant des documents qui révélaient des alliés inattendus et des ennemis puissants, mais aussi une clé vers un avenir qu'ils pourraient construire à deux. Quelques heures plus tard, alors que la pluie s'était arrêtée, Jack et Vanessa sortirent du manoir. Le ciel était clair, les rues brillantes et propres, comme un symbole de nouveau départ. « Vous savez, » dit Vanessa en souriant légèrement, « je pensais que ce jour-là dans la rue n'était qu'un hasard. Mais maintenant, je crois que c'était le destin. » Jack la regarda, un mélange de fatigue et de bonheur sur le visage. « Le destin, ou peut-être juste un geste de bonté, » répondit-il avec un sourire. « Mais je sais une chose, vous avez changé ma vie, Vanessa. Et je crois que, nous allons changer la vôtre aussi. » Alors qu'ils marchaient côte à côte, la lumière du soleil matinal se reflétant sur le bitume mouillé, Jack comprit enfin que ce moment, ce hasard, avait déclenché une série d'événements qui ne pouvaient que mener à quelque chose de plus grand. Une rencontre dans la rue, un geste de bonté, et le destin avait décidé de leur offrir une nouvelle vie, pleine de promesses, de secrets révélés et d'un avenir à construire ensemble. Et dans ce silence rempli de possibilités, Jack et Vanessa réalisèrent que parfois, il suffisait d'un instant pour que toute une vie change à jamais.